Tu sais, dans une bande de potes, t'as toujours des profils un peu hétérogènes, tu vois. T'as des personnalités différentes. T'as par exemple le gros mytho. Poto, tu me croiras jamais, la semaine dernière, il m'est arrivé un truc de ouf. Un truc de ouf. Je tapais une roue arrière, mon gars, sur 50 mètres pour esquiver le truc sur le déco. T'as par exemple le bagarreur. Et poto, si t'es nombreux, tu m'appelles direct, je mets une gifle dans ses dents, je casse un tronc. Qu'est-ce qu'il y a là, hein? T'as l'informaticien, ou le geek, si tu veux. La version Ultra sera pas prise en charge par ton processeur sur ce dernier MMO. Une parenthèse, est-ce que tu veux venir avec nous à la Japan Expo? Le bourreau des cœurs, il y a toujours un beau gosse dans la bande. Salut beauté. Des accroche-cœurs. C'est normal. C'est pour y accrocher le tien. Et tu sais, dans la bande, t'as souvent le pote rebeu. Je te laisse deviner qui c'est. C'est bon, t'as trouvé? Bon, après, le truc, c'est que j'ai pas que ça comme particularité. Je suis aussi un peu tous les profils que t'as vus avant. Mais j'excelle aussi dans d'autres domaines. Ah ok, je te vois arriver. Dans le vol, le posage de bombes, le racket. Et non, les couscous de mammouth. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Hein. Donc dans cette leçon, je vais vous expliquer ce que ça fait d'être dans la peau d'un pote rebeu. Mes vrais potes, je les considère un peu, tu vois, comme des membres de ma famille. C'est le noyau dur. Si et le sang. Ouais, voilà, si tu veux. Je tape des barres avec eux, mais des fois, je te dis la vérité, ils me cassent des c***. Attention, je dis pas qu'il y a un manque de respect ou quoi que ce soit, mais tu sais ce que c'est, entre potes, on se taquine pour un oui, pour un non. Et du coup, t'imagines que ce qui revient sur le tapis, c'est... t'es sentimental? Putain, mais t'es con ou quoi? C'est sur mon origine, bien sûr. Je te fais un topo. Mon père est algérien, ma mère est espagnole, je suis né en France. Ça fait quand même un sacré mélange, hein. Machalux, poteau. Mais non, tête de cul, tu y es pas du tout. Ça fait surtout 3 angles d'attaque différents pour mes potes. Et franchement, ça c'est trop. Je te laisse imaginer le truc. Et a bien sûr un côté qui est un peu moins épargné que les autres. T'arrives pas à comprendre? Je te donne un exemple. La dernière fois, je mange chez mon pote, on arrive au dessert. Il me dit, ouais, les gars, des glaces, ça vous dit? Vas-y, ouais, balance, t'as quoi comme parfum? Il me sort quoi? Ouais, j'ai parfum Saint-Doux ou bacon. On se marrant comme un connard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que quand tu viens manger chez moi, moi je te propose, les gars, un dessert, j'ai des yaourts. Alors, j'ai yaourt merguez ou kefta? Les gars, je vous aime. Mais franchement, arrêtez avec vos blagues de merde 30 secondes. On rôdait en voiture. Et on se faisait tellement chier. Tu sais, le stade où tu te fais tellement chier que t'arrives à en vouloir faire chier les autres. De toute façon, ça, c'est typique des Arabes. Au moment de faire ta connerie, t'as toujours ton pote, là, qui te sort... Ah mais attends, mec. C'est pas halal, tout ça. Dans ces moments-là, t'as qu'une envie. Atterrir dans ton plumard, en caleçon, les dents brossées, et t'endormir direct. Allez, fini pour cette journée, on passe à la suivante demain. Ah ouais, ça gaze le côté rebeu, hein, bande d'enfoirés. Mais des fois, c'est bien utile, hein, vous kiffez le prendre, hein. Par exemple, quand on joue à la console, j'ai un pote, je joue avec lui, on tape des FIFA, on délire bien, on est posé et tout. Je sais pas, d'un coup, il a un excès de confiance, et le mec, il commence à te parler rebeu. Je dis, oh frère, rappelle-moi ce que t'es. Il arrive un moment où il rupte complètement. Fou, on est le chétan. Mais là, y a pas faute, là. Mais voilà, c'est quoi cette manette de remèche, là? Putain. Vas-y, mi-temps, de toute façon, je vais dorob à la deuxième. Pourquoi tu fais te minique là? Oh, astaghfirullah. Mais regarde-moi ça, ça taille. Quoi? Fin du match? Vas-y, mais... Bon, là, tu te dis, ouais. En termes de jeu, il y a 1-0 pour moi, mais psychologiquement, il y a 3-1 pour lui, quoi. Tu laisses tomber. Ou alors, tu sais, c'est utile d'avoir un pote rebeu quand t'as besoin de te procurer des choses. Ça va mettre tranquille. Dis-moi, t'as toujours moyen d'avoir un iPhone 6? Et... c'est tombé du camion? Parce que, enfin, moi, ça me pose pas de problème, hein. Y'a pas de soucis, hein. Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule! Y'a ces moments aussi où tu revendiques ton côté algérien. Là, t'es content, t'es fier. Mais t'as toujours ton pote qui te sort... Vas-y, mais qu'est-ce que tu me parles, toi? T'es à moitié espagnol, en plus, tu sais même pas parler rebeu. Ah, le bébé, hello. Est-ce que je te passe aussi le moment où, tu sais, il y a besoin de pécho? Tiens, le M, y a moyen que tu m'accompagnes? Ouais, pas de soucis, tu veux faire quoi? Je dois passer à la ZUP, récupérer 2-3 trucs, vu que je me suis dit que t'étais rebeu, bah... Et tu veux que je leur dise quoi? C'est pas mon nom qui tient le bat, qu'est-ce que tu me racontes? T'as cru quoi, que j'avais une licence spécialité bicrave ou... Non, c'est quoi? Ouais, c'est bon, je leur parlerai, mais... On dit bonjour ou salut?
Bien sûr, en parlant de ce sujet, on arrive forcément à celui de la nourriture, le grand classique. Ah non, j'ai touché du porc. Bah tiens, tu veux une part? Ah non, il y a du chorizo. Bah, c'est pas grave, t'as juste à l'enlever. Et vu que je mange pas de porc et que je bois pas non plus, t'as toujours le truc, pas grave, goûte. De toute façon, là, il te verra pas, hein. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Je crois que ce qui reste le mieux, c'est quand même en soirée. Tu vois, genre par exemple, je rejoins des potes. Salut Annabelle, Eddie, Jimmy, Eddie, pareil. Tu vois, déjà, là, il y a un titre. Mais tu vois, ce que je préfère, c'est ce moment dans la soirée où un peu je traque, les groupes s'éclatent. Et là, c'est parti. Jimmy part en terre inconnue. Souhaite-moi bonne chance, Annabelle. J'y vais. Excuse-moi, Mehdi. Ça va, tu passes une bonne soirée? Mais c'est que tu bois pas d'alcool? Non, non, je bois pas d'alcool. C'est que t'es musulman? Bah, je bois pas, je mange pas de porc, je porte du Lacoste, j'ai des poils de cul à la place de la barbe. Commence à faire un peu beaucoup d'indices quand même, non, Jimmy? Ah oui, donc t'es musulman? Oui, c'est ça. A few moments later. Bon, franchement, je vais te dire, j'ai rencontré des Arabes, ils étaient pas comme toi. Hein. Pour le moment, toi, t'es grave sociable, t'es grave sympa. Franchement, t'es grave. Ne me sors pas intégré ou je te casse le nez direct. Thugs for life, nigga. Ouais, tu sais, t'as toujours ces gens qui confondent religion et origine. Et en te disant ce genre de phrase-là, ils pensent vraiment te faire un compliment. Donc franchement, dans ces moments-là, je me lève, je vais mettre du fianço et je dis que c'est mon cousin. Les idées reçues et les préjugés, si ça, c'est pas un putain de frein à l'ouverture vers l'autre, moi, je vous le dis, les différences, faut les cultiver, faut pas les dénigrer. Bon, après, voilà, mes potes, ils ont pas que des mauvais côtés, et je les aime. Si je me suis entouré d'eux, c'est parce que, justement, ils ont sûrement des valeurs qu'on partage ensemble. Et je me dis que d'un côté, s'ils font tout ça, c'est que ils voudraient peut-être bien me ressembler, je pense. Bon, moi, je vous laisse. Je devais capter mon pote ghanéen, je sais pas ce qu'il faut, il est peut-être en boubou. On devait aller manger quelque part, j'espère qu'il va pas me proposer un KFC. C'était Mammouth, prenez soin de vous, et un de ces quatre. Tchuss! Laisse un like.